Kalidou Koulibaly, né le 20 juin 1995 à Saint-Didier-des-Vosges, est un footballeur international sénégalais qui évolue au poste de défenseur central au Al Hilal Football Club. Kalidou Koulibaly est très souvent considéré comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. En 2014, il gagne la Super Coupe d'Italie dès sa première saison au SSF Napoli et remporte la Coupe d'Italie en 2020. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec le Sénégal, puis il atteint de nouveau la finale en 2021 contre l'Égypte, qu'il remporte cette fois-ci. Kalidou Koulibaly a grandi dans la cité Kelelman, quartier de la petite ville de Saint-Diego-des-Vosges. Il débute au sein du SRD Saint-Diego. Il intègre en 2004 le centre de formation du FC Metz, mais jugé trop juste, il repart pour le club de ses débuts. Il poursuit son apprentissage du football, puis joue 2 saisons en FCA2 avec eux avant de séduire les Grenats et de rejoindre à nouveau le FC Metz en juillet 2009 où il finalisera sa formation. La saison suivante, il atteint avec les jeunes Messins la finale de la Coupe Gambardella, passe au FC Chosso avec notamment comme adversaire Cédric Bakambu, qu'il côtoyera par la suite en équipe de France des moins de 20 ans. Metz remporte cette finale au tir au but. C'est le premier trophée de la carrière de Koulibaly. Il remporte également cette saison au championnat de FCA2 avec l'équipe B de FC Metz. Il intègre la saison suivante le groupe professionnel de Metz sous la houlette du nouvel entraîneur Dominique Bijota. Le 20 août 2010, il fait sa première apparition en Ligue 2 lors de la 4e journée en entrant face à Rouen à la 69e minute. Le 15 avril 2011, il marque le premier but de sa carrière professionnelle face à Clermont à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2. Et 2 matchs de Coupe de France. En juillet 2010-12, le FC Metz est relégué en national, ce qui pousse le défenseur à chercher un nouveau club. C'est le club belge du KRC Genk qui obtient le transfert. Koulibaly y retrouve Steven John Montrose, son coéquipier en équipe de France des moins de 20 ans. Le défenseur a signé un contrat d'une durée de 4 ans. Le montant du transfert avoisine le 1,5 million d'euros. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs en découvrant la Coupe d'Europe lors d'une rencontre de Ligue Europe face au Football Club Lucerne. Le 23 août 2012, il entre en jeu ce jour-là à la place de Julien Goruis. Et son équipe s'incline par 2-1. Il fait ses débuts en championnat 3 jours plus tard, en fêtant par la même occasion sa première titularisation avec Genk. Contre le SV Zulte Waregem, son équipe remporte par 2-0 ce jour-là. Le 23 décembre 2012, Kalidou Koulibaly inscrit son premier but pour Genk lors d'un match de championnat au RSC Anderlecht. Il est titularisé et égalise alors que son équipe est menée d'un but
mais Genk finit par s'incliner par 4 buts à 2. Le 19 mai 2014, il signe au Napoli pour 8 millions d'euros. Il s'impose rapidement en tant que titulaire dans la charnière centrale napolitaine, grâce notamment à ses qualités défensives exceptionnelles, mais également à sa polyvalence sur le terrain qu'il est capable de faire de l'apport offensif en jouant relativement haut sur le terrain. Le talent et le grand professionnalisme de Kalidou Koulibaly font de lui un joueur extrêmement apprécié et respecté par beaucoup de supporters. Il est désormais considéré comme un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et malgré une prolongation de contrat jusqu'en juin 2023 avec Naples, il est régulièrement courtisé par les plus grands clubs européens. Le 26 décembre 2018, il est l'objet de cris racistes lors d'une rencontre du championnat italien face à l'Inter de Milan au stade Giuseppe Meazza. Il se fera expulser en fin de match pour avoir applaudi l'arbitre après avoir reçu un premier carton jaune pour une faute. Ces faits donnent lieu à une polémique importante sur le comportement des supporters en Italie. Le 17 juin 2020, il remporte l'édition 2020 de la Coupe d'Italie, titularisé face à la Juventus, contre qui son équipe s'impose au tir au but. Le 16 juillet 2022, il est transféré au Chelsea Football Club pour 38 millions d'euros. Il signe un contrat de 4 ans avec une option pour une année supplémentaire. Il joue son premier match officiel avec Chelsea à l'occasion de la première journée de Premier League. Le défenseur sénégalais était titulaire lors de la victoire face à Everton. Koulibaly remporte son premier but pour Chelsea dès la journée suivante. Le 14 août 2022, contre Tottenham Hotspur, il ouvre le score et les deux équipes se neutralisent. Il est transféré au Al Hilal le 25 juin 2023 pour un montant estimé à 24 millions d'euros. Il signe un contrat jusqu'en 2026 avec le club saoudien. Koulibaly inscrit son premier but pour Al Hilal le 29 septembre 2023 lors d'une rencontre de championnat face à Al Shaba Football Club. Titulaire, il ouvre le score sur un service de Neymar et participe à la victoire de son équipe par 2-0. À la suite de sa première saison prometteuse en professionnel, il est appelé à la fois pour discuter les éliminatoires des Jeux Olympiques 2012 avec le Sénégal par Abdoulaye Sarr et par Eric Momber pour jouer avec l'équipe de France des moins de 20 ans lors du tournoi de Toulon 2011. Il opte finalement pour les Bleus et le tournoi de Toulon, au cours duquel la France atteindra la finale, où il discutera 3 des 5 rencontres de la France en tant que titulaire, dont la finale. C'est au cours du 3 juillet et le convoqua pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans 2011 qui se déroulera en Colombie, et il est par la suite appelé enfin d'intégrer le club à la suite de la blessure de Brestois Johan Martial. Alors qu'il était appelé en tant que solution de remplacement, Koulibaly abordera finalement cette compétition en tant que titulaire de l'arrière-garde bleuet et jouera 6 des 7 matchs de l'équipe de France, ratant un match pour cause de suspension. La France terminera 4e de ces mondiaux, une première dans l'histoire du football français. Les générations de 77 avaient dû se contenter
elle, des quarts de finale. Mais Koulibaly choisira finalement le Sénégal. Le 20 août 2015, il répondit à la convocation du sélectionneur Aliou Cissé pour le match contre la Namibie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Il fait ses grands débuts sous le maillot des Lions de la Teranga le 5 septembre. Débutant la rencontre comme titulaire, son équipe s'impose par 2-0 ce jour-là. Lors des matchs amicaux suivants contre l'Afrique du Sud, il rentre à la place de Karajmboj. Il participera à sa première compétition internationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Il est appelé pour le match amical face à l'Algérie le 13 octobre 2015, puis par la confrontation avec Madagascar, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Il participe avec le Sénégal à la Coupe du Monde 2018. Le Sénégal est éliminé dès le premier tour alors qu'ils sont à égalité de points avec le Japon. Les deux équipes ont été départagées au fair play. Koulibaly est titulaire lors de ces 3 matchs de la phase de groupe de son équipe. Il atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, perdu face à l'Algérie. Il était suspendu pour ce match. En tant que capitaine, il remporte avec la sélection sénégalaise la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Le 11 novembre 2022, il est sélectionné par Aliou Cissé pour participer à la Coupe du Monde 2022. Le 29 décembre 2023, il est retenu dans la liste des 27 joueurs sénégalais sélectionnés par Aliou Cissé pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2023. D'après Dakar.com, Kalidou débute au sein du SR Saint-Didier. Il intègre en 2004 le centre de formation du FC Metz. Jugé trop juste, il repart pour le club de ses débuts. Son idole, Marius Trésor, lui donne envie de se mettre au football. Il poursuit son apprentissage du football, puis joue 2 saisons au CFA2 avec eux avant de séduire les Grenats et de rejoindre à nouveau le FC Metz en juillet 2009 où il finalisera sa formation. La saison suivante, il atteint avec les jeunes Messins la finale de la Coupe Gambardella face au Football Club Soso avec notamment comme adversaire Cédric Bakambu qu'il côtoyera par la suite en équipe de France des moins de 20 ans. Metz remporte cette finale au tir au but. C'est le premier trophée de la carrière de Koulibaly. Il remporte également cette saison le championnat de France. Le FCA2 avec l'équipe B du FC Metz. Il intègre la saison suivante le groupe professionnel de Metz sous la houlette du nouvel entraîneur Dominique Bichota. Le 20 août 2010, il fait sa première apparition en Ligue 2 lors de la 4e journée en entrant face à Vannes à la 69e minute. Il marque le premier but de sa carrière professionnelle face à Clermont à l'occasion de la 31e journée de la Ligue 2. Il signe son premier contrat professionnel 3 jours plus tard, le 18 avril 2011, au sein du club lorrain. Pour un début de 3 ans, il aura disputé pour sa première saison parmi les professionnels 19 matchs de Ligue 2 et 2 matchs de la Coupe de France. En juillet 2012, le Football Club Metz est relégué en national, ce qui pousse le défenseur à chercher un nouvel club. C'est le club belge du
CRC Genk, qui obtient le transfert de Koulibaly, y trouvera Steven Joseph Monrose, son coéquipier, en équipe de France des moins de 20 ans. Le défenseur a signé un contrat d'une durée de 4 ans. Le montant du transfert avoisine le 1,5 million d'euros. Le 19 mai 2014, il signe à Napoli pour 8 millions d'euros. À la suite de sa première saison prometteuse en pro, il est appelé à la fois pour discuter les éliminatoires des Jeux Olympiques 2012 avec le Sénégal par Abdoulaye Sarr et par Eric Mombark pour jouer avec l'équipe de France des moins de 20 ans lors du tournoi de Toulon 2011. Il opte finalement pour les Bleus et le tournoi de Toulon, au cours duquel la France atteindra la finale où il disputera 3 des 5 rencontres de la France en tant que titulaire, dont la finale. C'est au cours de ce tournoi que le sélectionneur des moins de 20 ans, Francis Simerecki, le voit jouer et le préconvoque pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2011 qui se disputera en Colombie. Il est par la suite appelé d'intégrer le groupe B à la suite de la blessure de Preston John Martial. Alors qu'il était appelé en tant que solution de remplacement, Koulibaly abordera finalement cette compétition en tant que titulaire de l'arrière-garde bleué et jouera 8 des 7 matchs de l'équipe de France, ratant un match pour cause de suspension. La France terminera 4e de ces mondiaux et une première dans l'histoire du football français. Les générations de 77 de Thierry Henry, David Trezeguet et Nicolas Anelka et en 1981 de Djibril Cissé, Alou Diarra et Philippe Mexes, surclassés, avaient dû se contenter, des quarts de finale.